Je vais parler d'alchimie émotionnelle. Alors, c'est quoi l'alchimie émotionnelle? C'est la transmutation d'émotions de basse fréquence, d'émotions denses comme la peur, l'anxiété, la frustration, la colère, en énergie de haute fréquence, d'énergie beaucoup plus légère et d'émotions de haute vibration comme la joie, l'amour, la paix. Et il y a plein d'autres émotions positives. Enfin, on va pas utiliser positive et négative, mais d'émotions qui sont plus, on va dire, plus harmonieuses, plus souhaitables aussi. Alors, en fait, ce qui est important dans le processus d'alchimie émotionnelle, c'est l'écoute de soi. Il n'y a pas véritablement une technique qui est de l'ordre du mécanisme, il faut faire ceci et on obtient cela. Non, c'est vraiment d'être à l'écoute de son corps. Et c'est pour ça que dans toutes mes vidéos, j'insiste, l'écoute, c'est ce qu'il faut développer. L'écoute de soi, développer son écoute de son corps, de ses émotions, développer son intuition. C'est ce qu'il y a de plus important au final. C'est vraiment ce qui va vous permettre d'obtenir cette souveraineté et d'être connecté à votre propre pouvoir d'auto-guérison. Alors, le processus d'alchimie émotionnelle, en quoi consiste-t-il? Alors d'abord, avant de commencer ce processus-là, ce qui est très important de se dire, si toutefois on est dans une situation où on a de très fortes émotions, c'est de se dire, est-ce que ces émotions m'appartiennent ou pas? C'est la première question. On va même dire que c'est le point zéro. C'est de se dire, est-ce que nos émotions ces émotions qu'on ressent nous appartiennent ou pas? Parce que bien souvent, et entre 50% et 100% des émotions qu'on peut ressentir ne nous appartiennent pas. Soit ils appartiennent à notre entourage, soit ils appartiennent à l'égrégore collectif. Donc c'est pour ça que à chaque fois qu'on ressent une émotion, c'est d'abord se poser la question, est-ce que ça nous appartient? Et il se peut qu'à travers cette question même, il y a on va dire, il y a un pourcentage qui se libère. Donc du coup, le pourcentage qui reste, ben, c'est le pourcentage d'émotions dont on va s'occuper. Alors, ça c'est le point zéro, c'est de se poser la question, est-ce que l'émotion ou ces émotions qu'on ressent à l'instant nous appartiennent? La deuxième question à se poser, c'est pas une question, disons que c'est la deuxième étape, c'est de se dire, ok, je ressens une émotion. Alors, identifier l'émotion, c'est quoi l'émotion? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est un ensemble d'émotions? Donc, c'est reconnaître et identifier les différentes émotions. Et aussi de pouvoir les positionner dans le corps. Est-ce que, où est-ce que je ressens cette colère? Où est-ce que je ressens cette frustration? Parce qu'elles sont pas toujours dans les mêmes zones et elles n'ont pas le même effet. Par exemple, la colère, des fois, on peut la ressentir au niveau du ventre, comme on peut la ressentir au niveau de la gorge. Donc, c'est une expérience complètement différente qui a aussi une histoire complètement différente. Alors l'idée n'est pas tant d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment dans ce processus d'alchimie émotionnelle, c'est de se déconnecter de toute histoire qu'on a envie de se raconter. Ah, cette personne m'a énervé, et du coup je suis en colère, et du coup je suis en train de repenser à toute cette scène. Non, c'est vraiment de se déconnecter de qu'est-ce qui a créé cette colère et de se concentrer sur l'émotion en soi. Parce qu'en réalité, cette personne qui nous a provoqué, et qui a déclenché cette colère, en réalité, cette colère était déjà là. C'est juste, on va dire, un catalyseur, une excuse pour mettre en lumière cette colère. Donc, on va remercier la personne, on va oublier l'histoire complètement et on va se connecter juste à l'émotion. Ok, il y a une colère en ce moment. Alors cette colère, où est-ce qu'elle se situe? Peut-être au niveau du ventre, du cœur, de la gorge, de la tête, peu importe. Vraiment se connecter à ce ressenti-là. Et je vous recommande vivement dans cette deuxième étape de vraiment fermer les yeux, de vous connecter à l'émotion, d'arriver à la situer. Ok, j'arrive à la situer. Et de là, à partir de ce moment-là, de juste inspirer, expirer, vraiment inspirer. Voilà, par exemple, si je ressens de la colère au niveau de la gorge, d'inspirer au niveau de la gorge, d'expirer et de laisser en fait cette émotion ou cette énergie nous guider vers la prochaine étape. Et la prochaine étape, c'est vraiment le processus de transmutation. Et il est propre à chacun. Le processus de transmutation, il peut prendre différentes formes. La respiration peut être un moyen de transmuter, mais ce n'est pas toujours
le seul outil en fait qui peut nous aider. Alors parfois on se sent guidé que voilà, cette colère, ben, je suis enragée, j'ai envie de crier, j'ai envie de frapper, j'ai envie de taper, j'ai envie d'utiliser mon corps. Donc il faut aller jusqu'au bout de ce processus-là. Peut-être que j'ai envie d'écrire, peut-être que j'ai envie de parler, peut-être que j'ai envie de juste de bouger mon corps, j'ai envie de chanter. Bref, il faut vraiment faire confiance à son corps à ce moment-là. C'est vraiment la clé. C'est qu'il n'y a pas une seule technique. C'est que le processus de transmutation est un processus qui demande une écoute inconditionnelle de soi. Donc c'est pour ça que je vous recommande vivement d'être à l'écoute de cette émotion et d'aller jusqu'au bout de ce processus vers quoi cette émotion vous guide pour pouvoir atteindre peut-être un apaisement, une sensation de joie ou une légèreté, peu importe l'issue. En fait, l'idée, c'est vraiment de suivre ce processus jusqu'au bout. Et c'est ça l'alchimie émotionnelle, c'est de pouvoir transformer, transmuter cette énergie dense en énergie beaucoup plus légère. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. La condition essentielle, c'est tout simplement, c'est de pouvoir identifier, écouter l'émotion et aller jusqu'au bout du processus. C'est vraiment ça. C'est tout simple. Et malheureusement, on ne fait pas ça très souvent parce qu'on s'identifie trop à l'histoire, on s'identifie trop à « Ah, cette personne a fait ça, j'ai vécu ça, je suis victime de cette situation ». Au lieu de reprendre son pouvoir et de se dire « Ok, cette émotion était déjà là en réalité, je vais m'en occuper et je vais transmuter cette énergie parce que j'en ai le pouvoir ». Voilà, j'ai parlé brièvement de